J'ai vu à la télé ce matin que il allait y avoir une 5e saison de Secret Story. Donc dès que j'ai appris ça, j'ai eu à peu près la même réaction que tout le monde. Hein. Ah! Quoi? Ah, vous faites pas ça quand vous êtes énervé, vous? Ah. Sinon, je pense que tout le monde connaît le principe de l'émission ici, hein. Ah oui, y a personne dans ma chambre. Je pense qu'ils nous ont suffisamment saoulés ces 4 derniers étés avec Jean-Kevin, Jean-Brendan, Jean-Steven, Kiki Story, saison 5. Non mais je comprends pas quoi, ça fait 4 saisons que tout le monde se fout de la gueule des candidats. Qu'est-ce qui peut encore motiver les gens à s'inscrire? Oh là là, tiens, j'ai une de ces envies de me taper la honte moi aujourd'hui. Bah fais Secret Story. Mais ouais, carrément. Mais moi, quand je regarde cette émission, c'est pas pour les candidats que j'ai le plus de peine. C'est pour leurs proches. Attends, t'imagines comment ils doivent subir à cause de leurs potes qui s'affichent devant des millions de personnes? Attends, imagine ta copine, elle fait l'émission. Elle te trompe. T'es fiché à vie, mec. Cocu. Mais Secret Story, c'est surtout 60 caméras, plusieurs millions de téléspectateurs et 0 intimité. Vous regardez pas, non? Mais Secret Story, c'est aussi une voix qui donne des missions aux candidats en finissant toujours ses ordres par le célèbre C'est tout pour le moment. Bah moi, quand je vois le pouvoir qu'elle a, cette voix, je me dis que y a moyen de se taper des bons délires avec les candidats quand même, hein. Cécile, si je t'ai convoqué au confessionnal aujourd'hui, c'est pour te confier une mission. Pour cette mission, Cécile, tu vas devoir Enlever ton pantalon, ôter délicatement ton t-shirt, t'écarter les cuisses et directement... Allez, hein? Tu acceptes, hein? Hein, tu acceptes? Allez, Cécile, c'est tout pour le moment. Puis même, les candidats, ils sont enfermés, ils peuvent pas sortir, ils ont pas la télé, ils ont pas de portable, ils ont pas l'ordi, ils voient pas leurs potes. Pouh, comment ils doivent trop se faire chier. Grosse ambiance. Donc, pour remédier à l'ennui, les candidats, ils aiment bien s'engueuler. Super l'activité. Enfin non, plutôt la production aime bien mettre en scène les candidats en train de s'engueuler. D'ailleurs, je sais pas si t'as remarqué, mais c'est toujours l'homo du groupe qui s'engueule avec quelqu'un. Parce que, oui, chaque année, le casting, il est le même, hein. T'auras toujours un gay, un trans, une... Je l'avais pas dit. Mais le plus gros souci avec ces engueulades, c'est que à force de se mettre sur la gueule, bah ils finissent par être un peu à court de sujets de dispute. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, tu te retrouves avec des embrouilles un peu chelous. Ouais, ce matin, à l'heure du petit déjeuner, je me suis pris un peu la tête avec Jean-Kevin. Parce que, en fait, il avait mis le beurre en direction du sud. Et moi, ça me rappelle trop moi chez moi, quoi, le sud, Marseille et tout. Donc à partir de là, j'ai pas supporté. Je me suis mis à lui insulter sa mère et je lui ai mis des coups de couteau, quoi. Mais je suis pas méchante, moi. Je suis pas méchante. Mais tu vois, moi je comprends pas trop les gens qui veulent faire cette émission. Enfin, je sais pas, après ça, tu vas pas devenir une star. Enfin si, pendant peut-être 2 jours. Ah, en fait, c'est comme quand tu chantes avec de la musique dans les écouteurs. Tu crois que tu chantes bien? Mais non. Et ben quand tu fais Secret Story, tu crois que tu vas être le nouveau Brad Pitt? Mais non. Après Secret Story, Pôle Emploi Story. Enfin bref, tout ça pour dire que tu me verras jamais dans cette émission, tu peux être sûr, hein, non, c'est pas la peine. Tu me verras jamais non plus traîner avec des gens de cette émission, parce que voilà les mecs quoi, des purs cassos quoi. Ouais, allô? Allô Yvick? Ouais, comment tu vas? Bon alors, tu vas à la maison ce soir? Ah bah ouais, carrément. Non, j'ai pas envie de venir, arrête de me saouler là. Putain, il fait que m'appeler, il me saoule là, arrête. C'est bon. Ah zut, dommage. Bon, c'est pas grave. En fait, j'avais une amie à moi, américaine, Eva Longoria, je sais pas si tu connais, petite brune, plutôt mimi. Elle est en France en ce moment, elle a vu tes photos, elle te trouvait pas si mal. Prochaine fois, c'est pas grave, t'inquiète. Et oublie pas que tu peux aussi suivre mon Miami Story sur Facebook, Twitter et Weezy. Bonne journée.
Ciao.